C'est avec fierté que l'Université Thomas Sankara vous accueille ce jour 21 janvier 2026 et vous souhaitons la bienvenue pour cette rencontre avec le cosmonaute russe pour que nous puissions vivre ça en direct, parce que généralement quand on parle de cosmonaute, on voit ça dans les séries télévisuelles, mais aujourd'hui on aura quand même l'occasion d'échanger avec quelqu'un qui a séjourné dans l'espace, qui va nous partager son expérience. Et on espère que ça va faire des émules parmi les plus jeunes qui sont là, les élèves et les étudiants, parce qu'effectivement, nous devrons travailler à pouvoir conquérir l'espace. Parce que l'espace est un bien économique. C'est un bien économique et si l'espace pourra se faire sur la Terre, il faut explorer d'autres horizons où on pourra avoir de l'espace. Et si on y prend garde, on peut être les derniers à arriver. Et si vous arrivez parmi les derniers, ce n'est pas évident de pouvoir bien se positionner. Donc je pense que ces échanges devront permettre effectivement de susciter des vocations pour que le Burkina puisse conquérir l'espace. Dans tous les cas, les différentes communications que vous allez avoir vont vous permettre de comprendre qu'il est nécessaire de maîtriser l'espace. J'ai présenté brièvement les vols spatiaux vers la Station spatiale internationale et projeté quelques vidéos sur le quotidien des cosmonautes à bord. J'espère ainsi avoir rapproché l'espace des étudiants et suscité des vocations. Peut-être que certains choisiront les domaines techniques comme voie professionnelle et contribueront à l'avenir non seulement à la promotion de la science et de la recherche spatiale, mais aussi au développement des métiers techniques en général. On a vu juste une petite vidéo de Thomas Sankara lorsqu'il a été en ex-URSS. Voilà. Donc lui déjà il a dit, donc il a tout vu, on lui a tout montré, mais ce qu'il a dit, donc le Burkina va participer dans ce programme à condition qu'il y a au moins 2 cosmonautes burkinabés. Voilà. Donc c'est réalisable. C'est réalisable. Tout à l'heure, notre cosmonaute il a parlé justement de la formation parce qu'il y a des conditions. Pour intégrer ce métier, il y a beaucoup de conditions et la primordiale c'est la santé. Il faut être en bonne santé. Le cosmonaute il a parlé aussi de la pesanteur. C'est pas facile de s'adapter justement à ces conditions qui ne sont pas normales pour nous, les êtres humains qui sont là sur cette terre. Voilà. Donc ça prend beaucoup de temps et comme il a dit, ça prend au moins 6 ans justement pour pouvoir intégrer l'espace. Qu'est-ce que le cosmonaute conseille? Qu'on introduit dans le programme scolaire des lycées et des universités justement des disciplines qui puissent permettre aux Burkinabés de partir dans l'espace, justement. Parce qu'il faut pas seulement avoir un bon corps, mais il faut aussi avoir un bon cœur rempli de vocation, comme l'a dit votre professeur. La conquête de l'espace, alors c'est un rêve du Burkina depuis très longtemps, depuis le temps de la Révolution, où Thomas Sankara s'est rendu à Moscou. Il a visité la Cité des Étoiles et après toutes les cérémonies, alors il a posé la question, mais c'est pas fini. Alors est-ce que le Burkina peut avoir 2 places, voilà, pour l'espace, parce que oui, est-ce que on pourrait avoir 2 cosmonautes burkinabés? Donc déjà, ça traduisait sa vision pour la conquête de l'espace. Ça traduisait déjà pour, en tout cas, la promotion des sciences en fait de l'espace. Et nous, aujourd'hui, il y a rien à faire. Il faut le savoir que tout se passe aujourd'hui, presque tout, se passe aujourd'hui dans le ciel. On a l'impression qu'au niveau de la Terre, beaucoup de choses, en tout cas l'essentiel se passe ici. Mais attention, comme je le disais plus ou moins dans ma communication, si on débarrasse tous les satellites qui gravitent autour de la Terre, alors c'est un chaos total. Alors, c'est-à-dire que l'économie va s'effondrer. Alors, le monde même risque de disparaître. Ça, il n'y a rien à faire parce que il y aura plus d'avions qui vont circuler dans l'espace et il y aura plus de bateaux qui vont circuler. Alors, les banques qui fonctionnent aujourd'hui grâce à Internet vont s'arrêter. Donc, pas mal de choses, même l'éducation.
à distance, qui compte sur les nouvelles technologies, ça va disparaître. Donc, je l'ai démontré que c'est un chaos, d'abord pour la première année, qui sera 2 fois pire que celui qu'on a vécu pendant le temps du Covid. Et l'effondrement là, ça va se poursuivre jusqu'à ce qu'on disparaisse. Ça, il n'y a rien à faire. Donc, nous, on a intérêt aujourd'hui à travailler pour la promotion en fait des sciences. Et comme je l'ai dit, force doit rester à la science et à la technologie. C'est le passage obligé pour le développement. Si on ne maîtrise pas la science et la technologie, il n'y a rien à faire, on n'irait nulle part. C'est un honneur pour nous les étudiants d'échanger avec le cosmonaute russe parce qu'on voyait ça mais à la télé. Et quand il est venu, on a eu l'occasion d'échanger, de poser des questions pour comprendre mieux comment se passent les choses. Et il nous a montré des vidéos qui nous inspirent plus à travailler plus pour améliorer notre pays et puis pouvoir voyager dans l'espace aussi. En tout cas, c'est pour nous, et je veux dire quoi, un défi pour le Burkina Faso de pouvoir développer dans ce sens-là. Et j'invite également le gouvernement à s'investir plus, à investir dans les universités afin que nous puissions avoir ce progrès-là à voyager dans l'espace, à conquérir l'espace aussi, parce que ça permet au développement de notre pays.